Ben justement, on va parler de la société française et des médias français, justement, qui ne reflètent pas tout à fait, les médias, la télévision particulièrement, ne reflètent pas tout à fait la diversité qu'on peut voir dans la rue, dans le métro, etc. Et pour pallier cet écueil qui est quand même un petit peu dommageable, eh bien, il y a une charte de la diversité dans les médias qui a été signée. Il y a beaucoup d'entreprises de l'audiovisuel qui ont signé cette charte, et c'était en juin dernier. Et on va écouter maintenant Claude Bébéard et d'autres intervenants qui signaient justement cette charte ce jour-là, le 7 juillet dernier. C'est un reportage d'Alternante. Il faut qu'on travaille tous ensemble, les patrons d'un côté, l'éducation nationale de l'autre, les médias en fait, parce que je crois qu'il faut que les médias donnent une image des cités différentes de l'image qu'ils donnent à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on ne parle que des voyous. On oublie tous ceux qui bossent, et c'est l'énorme majorité qui bosse, et on oublie tous ceux qui s'en sortent brillamment. Vous avez des gens extrêmement brillants qui sortent des cités. Donc voilà, il y a un effort global, national, pour lutter contre cette discrimination qui, je le répète, est une tendance assez naturel chez tout le monde. C'est ça qui est terrible, si vous voulez. On se méfie, un Lillois se méfie d'un Marseillais, un Marseillais se méfie du Lillois. Alors si en plus il y a une question de couleur de peau qui se rajoute et d'origine qui se rajoute, ça devient difficile. Pour moi, le handicap fait partie de la diversité. L'intégration des personnes handicapées, c'est aussi un sujet majeur. Florence Osnac, représentante de la radio Vivre FM, qui vient de signer la charte de la diversité. Et on se rend compte que quand on fait avancer une cause, on fait avancer toutes les causes en fait. Donc voilà, que l'on parle de minorité visible, que l'on parle de handicap, ça revient au même. Et plus les esprits s'ouvrent, et plus voilà, on fait avancer le vivre ensemble. Moi je rêve du jour où on verra un présentateur de JT en fauteuil roulant. Notre stratégie au niveau du secrétariat général de la Charte de la diversité, c'est de mettre en application cet adage arabe qui dit « quand la montagne ne vient pas à Mahomet, Mahomet ira à la montagne ». Et là, on vient de l'expérimenter en écrivant aux médias audiovisuels de dire « venez signer la Charte de la diversité et engagez-vous ». Prochainement, nous allons écrire aux médias de la presse écrite, nous allons écrire aux élus des collectivités territoriales. Et donc voilà, nous sommes de toutes les couches privé ou public, où il y a de l'emploi, où il y a du recrutement, il y a du personnel. Et toutes ces couches-là peuvent être intéressées par la Charte de la diversité et c'est ce qu'on fera certainement aussi par rapport à l'Assemblée nationale. Voilà, Karim Misquet, on entendait à l'instant Kag Sanoussi, qui est donc secrétaire général de la Charte de la diversité. Et évidemment, la question de l'Assemblée nationale, les médias et l'Assemblée nationale, c'est quand même des choses qui nous représentent, qui représentent la société française. Et c'est encore très pâle, tout ça. Très pâle et très masculin, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Dans Musulmans de France, à un moment, on dit ça, l'Assemblée nationale aujourd'hui est encore plus blanche qu'elle n'est masculine, ce qui n'est pas peu dire. Il n'y a aucun élu métropolitain qui soit d'origine arabe ou africaine. Il y a Georges-Paul Langevin, élu du 20e arrondissement, qui est antillaise. Et voilà, c'est tout. Sinon, c'est monocolore, et effectivement, pas tout à fait monosexe, mais vraiment, ça ne correspond pas du tout à la réalité de la société française. C'est sûr qu'il y a une vraie schizophrénie en France, beaucoup plus que dans d'autres pays occidentaux, en tout cas, au moins en Angleterre, aux États-Unis, au Canada. Il y a vraiment une très grande difficulté à prendre conscience de cette nécessité simple qu'il faut qu'aujourd'hui l'image c'est quelque chose de central, pour revenir là sur la question de la télévision, des médias, c'est quelque chose qui constitue une société et que c'est même dangereux, je dirais, d'avoir une image, de créer une représentation comme ça de la société qui est complètement décalé par rapport à sa réalité. Le pouvoir politique, ce n'est pas qu'une représentation, mais on parle aussi de représentation nationale, donc c'est bien la manière dont la société se représente. Il y a un blocage terrible de tous les partis politiques, et de ce point de vue-là... Alors, dans votre film, justement, il y a une sénatrice qui est interviewée et son discours est plutôt étonnant. Oui, la sénatrice socialiste, et elle raconte les discriminations à l'intérieur du Parti socialiste, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas supporté qu'elle ose se présenter à une élection. C'était une élection municipale, en plus c'est assez drôle parce qu'elle est
Elle est dans le 16e arrondissement, donc et c'était voilà une maghrébine, une femme d'origine maghrébine qui allait représenter le PS dans le 16e. Et finalement, elle s'est battue et elle s'est effectivement présentée à cette élection. Mais il y a des camarades, comme elle dit, du parti qui lui ont dit, avec un nom comme le tien, tu vas plomber la liste. Bon. On a même parlé de gauche couscous caviar, c'est ça ? De gauche tagine. Il y en a un autre. Pardon. Voilà, ça c'est un autre, un responsable important du parti qui a envoyé un mail à un autre en lui disant oui, c'est la gauche tagine, on va la casser. Et donc elle a porté plainte dans les instances intérieures du parti contre cette personne. Mais bon, ben voilà, c'est sûr qu'il y a des préjugés qui ont la vie dure. Hein.